33 279 338 €, c'est le montant des promesses de dons de cette 24e édition du Téléthon. L'événement a mobilisé encore cette année de très nombreux bénévoles dans la région, comme à Marseille, où les plongeurs de l'association Multiplouf ont nettoyé le Vieux-Port. À Puy-Ricard, le public a pu parader au volant d'une voiture de collection mise à disposition par 50 propriétaires. Et puis à Gardanne, toutes les associations se sont réunies à la halle pour proposer différentes activités sportives et culturelles. Et pour parler du Téléthon, Reda nous a rejoint. Bonsoir Reda. Bonsoir à vous. Vous avez 20 ans. 24 ans, pardon. 24 ans. Et vous vivez au quotidien avec la maladie. Alors on l'a vu, le Téléthon, c'est la mobilisation de dizaines de milliers de bénévoles. Selon vous, cette mobilisation est-elle indispensable pour récolter le maximum de dons ? Bien sûr, il faut récolter de l'argent parce que en fait, il y a des médecins qui ont fait de la recherche et depuis des années qu'ils travaillent. Et s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent plus continuer. Innover, ils sont entre vous-mêmes, en fait. Si les gens ne donnent pas de l'argent, on ne pourra plus faire de la recherche, on ne pourra plus avoir une aide. Alors vous parlez de la recherche, l'argent récolté, on le sait, sert en grande partie à la recherche. Grâce aux dons, la thérapie génique avance. À Marseille, l'équipe du professeur Lévy travaille sur la progéria, la maladie du vieillissement, une pathologie rare. Mais les essais thérapeutiques de ces chercheurs sont porteurs d'espoir pour les familles. Regardez ce reportage de Guylaine Millet. Est-ce que depuis que tu as le traitement, tu joues mieux au foot ? Oui. Est-ce que depuis que tu as le traitement, tu fais mieux du quad ? Depuis que tu suis ton traitement, tu montes mieux sur un tracteur ? Oui. Florian est atteint de la progéria, la maladie du vieillissement prématuré. Lors de ce reportage réalisé il y a quelques mois par nos confrères de France 2, nous découvrions ce jeune garçon de 7 ans. Florian est l'un des 12 enfants qui bénéficient d'un nouveau traitement contre la progéria, mis au point à Marseille par les équipes du professeur Lévy à la Timone. Une première analyse a été réalisée au terme de la première année de traitement. Les résultats sont très encourageants. On a observé une amélioration pour le poids chez une partie des enfants, ce qui était encourageant, en sachant que la croissance est très affectée chez ces enfants. Donc le poids s'est amélioré, la taille non, et la densité osseuse s'est améliorée de 8 à 28% chez tous les enfants. Une nette amélioration a été aussi constatée dans le domaine cardiovasculaire, dont les troubles entraînent souvent la mort de ces enfants à l'adolescence. L'équipe marseillaise avait été la première au monde à détecter le gène de la progéria. C'est encore la première à proposer un traitement satisfaisant à partir de molécules de 2 médicaments existants. On a eu l'autorisation de la FSAPS de l'appliquer donc sur les enfants progéria. Et cette combinaison est administrée actuellement à ces enfants dans le cadre d'un essai européen, puisque les enfants viennent d'Europe, de toute l'Europe en fait. Largement financée par l'Association française contre les myopathies, cette découverte ouvre de vastes perspectives. Le traitement qu'il propose pourra également permettre de lutter contre les effets secondaires de certaines trithérapies. Alors on pense bien sûr au sida. Et donc vous voyez qu'à partir d'essais sur une maladie qui est extrêmement rare, qui touche très peu de monde, on débouche sur des traitements qui vont intéresser beaucoup de personnes. Après des années de recherche, la voie de la génétique apporte de plus en plus d'avancées. Les premiers à y avoir cru sont les familles des patients eux-mêmes, réunis au sein de l'Association française contre les myopathies. Alors Reda, depuis l'année dernière, tu vis une expérience particulière avec l'établissement pour mineurs de la Valentine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais ? On a réussi à mobiliser tous les jeunes. Ils ont couru pendant 24 heures sans s'arrêter. Et à chaque tour, ils ont récolté 50 centimes. Et l'année dernière, on avait fait 1 100 €. Et cette année, on a dit il faut qu'on batte le record, celui de l'année dernière. Et on a fait 2 000 €. Ils ont couru pendant 24 heures. Donc le record a été battu. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes que tu rencontres ? On a expliqué un peu l'argent, elle servait à quoi, à acheter des fauteuils et tout. Et quand on avait dit le prix du fauteuil, il coûtait 15 000 €, ils ont dit 15 000 €. Ils ont dit alors on va tout faire pour réussir. Pourquoi c'était important pour toi de t'investir dans cette mission ? Parce que je suis concerné, je suis malade et j'aimerais... Et ça m'aide beaucoup en fait quand je me sens utile quand je fais le téléthon. Et la réaction des jeunes que tu rencontres à l'établissement pour mineurs de la Valentine ? J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion et de joie.
et de voir tous ces jeunes mobilisés pour la Bancan, franchement, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Alors l'an dernier, Pierre Berger avait critiqué le Téléthon. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ces propos? Beaucoup de mal, ouais. On avait beaucoup de mal. Ça t'a blessé? Ouais, franchement, oui, parce que en fait, il ne connaît rien dans la maladie, et c'est pas ce qu'on vit, c'est pas les difficultés qu'on rencontre tous les jours, et pour critiquer, c'est facile, mais après, il faut vivre ça. Alors Reda, la 24e édition du Téléthon va se terminer ce soir. Quel est le message que tu as envie de faire passer cette année? J'ai envie de dire aux gens, il faut appeler le 36-37, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Si vous pouvez nous aider 1 euro ou 10 euros, c'est pareil, mais juste il faut appeler pour aider. On compte sur vous. Alors, on peut toujours faire des dons au 36-37, encore pendant un petit moment, puis aussi des dons sur Internet. Merci beaucoup, Reda, d'être venu sur ce plateau et puis d'avoir parlé aussi librement de ta maladie. Merci.